tous. Pour commencer, ces manifestations en Tunisie, des ressortissants ivoiriens ont exprimé leur colère le 24 décembre dernier après le meurtre du président de leur association. Fallikou Koulibaly avait été poignardé à mort dans la banlieue de la capitale Tunis. Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour lui rendre hommage et dénoncer le racisme dans le pays. L'ambassade de Côte d'Ivoire, de son côté, a demandé aux autorités tunisiennes que le coupable soit poursuivi et arrêté. Un exercice pour évaluer le plan d'urgence sectoriel de sécurisation des aéroports. Il a été initié récemment par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Cet exercice a eu lieu dans le district d'Abidjan. Il s'agit d'une simulation qui met en scène un crash d'avion avec des passagers à bord et l'intervention des sapeurs-pompiers. Les précisions tout de suite de Mahama Traoré. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 8h15. Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel. Un avion de type Falcon, avec à son bord 25 passagers, vient de faire une sortie de piste au seuil 3 de la piste d'atterrissage et se disloque. Alerté par la tour de contrôle, la caserne des pompiers de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est en branle. Le plan d'urgence sectoriel de sécurisation de l'aéroport est activé. Des véhicules d'intervention de moyenne puissance démarrent immédiatement, direction la zone du crash. En moins de 3 minutes, tous les engins sont sur la zone du sinistre. L'équipe d'intervention déploie les produits extincteurs et les équipements pour circonscrire l'incendie et sauver les passagers. Moins d'une demi-heure plus tard, l'opération est terminée. Quand il y a un incident ou un accident, c'est ce plan-là qu'on déploie pour deux choses: éteindre le feu, sauver les vies humaines. Mais ce plan a besoin d'être évalué pour prendre en compte son degré d'efficacité. Ce crash n'est rien d'autre qu'une simulation. Un exercice grandeur nature pour éprouver le plan d'urgence sectoriel de l'ASECNA. Nous nous réjouissons donc de l'activité que nous réalisons sous la conduite des autorités d'aviation civile qui, à ce jour, apprécient sur les aéroports l'action de l'ASECNA, qui fait donc que nos aéroports sont de plus en plus sûrs et fréquentés. Et en cas d'événement, ils sont certains que nous pouvons réagir avec l'efficacité attendue. Une séance de débriefing à l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, a permis de saluer les performances des pompiers de l'ASECNA, mais aussi d'apporter des observations et des corrections au plan d'urgence, notamment dans la coordination avec les acteurs de secours extérieurs. La simulation des pompiers vient ainsi clore la semaine sur le sauvetage et la lutte contre l'incendie des aéronefs dans les États membres de l'institution. On poursuit avec cette rencontre entre les professionnels du droit et les membres de la filière coton anacarde. Les travaux se sont déroulés les 17 et 18 décembre dernier à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Objectif, réfléchir sur les lois relatives à la commercialisation de la noix de cajou, mettre en place des stratégies pour éradiquer les fraudes qui minent le secteur coton anacarde. Plusieurs équipements, dont du matériel médical, agricole et éducatif pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Le mouvement citoyen Génération Gagnante, en abrégé GG, a signé récemment un accord avec une organisation non gouvernementale basée en France. En République démocratique du Congo, des consultations sont en cours pour modifier la cartographie électorale. Ces dernières semaines, le nombre de bureaux de vote avait évolué. Il était même en hausse. Aujourd'hui, la commission électorale envisage de réduire, voire d'annuler le vote sur certaines parties du territoire. Dans plusieurs provinces du pays, la CENI dit connaître des difficultés. De son côté, l'opposition congolaise dénonce une volonté d'empêcher ses partisans de voter. À Madagascar, J-1 avant l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, scrutin qui oppose deux anciens chefs d'État.
Andry Rajouel, crédité de 55% des voix contre 44% pour Marc Ravalomanane, selon les tendances partielles de la CNI, alors que les résultats des derniers bureaux de vote sont en train d'être comptabilisés au siège de la commission électorale et que la victoire s'éloigne pour Marc Ravalomanane. Les représentants du candidat qui dénoncent des fraudes demandent un recomptage de voix. Enfin, en Libye, une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Au moins 3 personnes ont été tuées et 21 autres blessées hier dans une attaque qualifiée de terroriste par les autorités libyennes contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli, la capitale. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon, je vous retrouve à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.